Bonjour à tous, cette semaine, échauffez-vous bien, vous irez à un entraînement de boxe thaïlandaise pour tout savoir sur le middle kick, un coup de pied dans les côtes représentatif de cet art martial. Et puis les handballeurs de Ponto recevaient leurs voisins de Lagny, deux équipes en grande difficulté en championnat de National 3. Les deux clubs sont menacés de relégation, il y a eu beaucoup d'enjeux, mais pas de vainqueurs. On commence cette édition avec une bonne nouvelle. Les footballeurs de Torcy ont décroché. C'est vrai que le match nul ce week-end contre Fleury-Mérogis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Noirs sont invaincus en 14 matchs dans leur championnat de division d'honneur des moins de 19 ans. Ils se dirigent tout droit vers une montée en championnat national. Torcy aurait alors deux équipes à l'échelon hexagonal, les moins de 19 ans donc, et les moins de 17 ans qui y sont déjà. En Muay Thai, la boxe thaïlandaise, il y a un coup emblématique, le middle kick. Il est aussi appelé telam pour les connaisseurs. C'est un coup de pied qui vise les côtes. Efficacité du geste, détails techniques et exercices pour l'apprendre, vous allez tout savoir. Moi c'est Alex, je vais vous présenter le middle, l'arme la plus efficace en Muay Thai. Il y a 3 coups de pied dans la boxe thaï. Le low kick, c'est des coups de pied qui se font en dessous de la ceinture. À partir de la hanche jusqu'à l'épaule, c'est le middle kick. Et au-delà de l'épaule jusqu'à la tête, on appelle ça le high kick. Le middle en boxe thaï, c'est le coup le plus dévastateur. Pour bien pouvoir faire passer la hanche, il faut absolument être sur la pointe des pieds et la jambe tendue et de façon à bien pivoter. Et à partir du moment où vous pivotez, là la hanche elle passe. Voilà. La hanche, c'est ce qui fait passer le coup de pied et c'est ce qui donne la puissance. Donc pour avoir cette puissance, il faut faire des répétitions. Pour apprendre le middle, il faut beaucoup travailler devant le miroir. Donc c'est le shadow boxing. Il y a un exercice spécifique qu'on peut travailler à deux. C'est un travail de PAO. Donc il y a deux partenaires, un qui tient les PAO et l'autre qui essaie de l'appliquer. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut des milliers de répétitions pour bien pouvoir le passer. Si on utilise bien le middle, ça freine l'attaque de l'adversaire. N'importe quel adversaire, n'importe lequel. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent très bien en France. Il arrive qu'avec rien qu'en donnant un simple middle kick, on arrive à mettre KO. Du fait que la jambe elle rentre bien comme si c'était un crochet uppercut au foie, avec une puissance plus élevée par rapport au point. C'est un geste qui peut être gagnant et qui peut abréger le combat à tout moment. Cette semaine, notre chiffre c'est 2, c'est la place des deux équipes jeunes de basket de Marne-la-Vallée qui sont en championnat national. Les filles et les garçons ont pour le moment le même parcours. 4 matchs, 3 victoires et 1 défaite. Et les deux formations ont signé une victoire ce week-end. Les handballeurs de Ponto-Combo, dernier, recevaient Lagny-sur-Marne avant-dernier. Autant dire que le perdant risquait bien de mettre un pied en division régionale samedi. Oui, mais le derby de Seine-et-Marne s'est terminé sans vainqueur, 29 partout. Comment en est-on arrivé là? Qui a concédé décroché le match nul? Regardez. Malheur aux perdants, c'est un peu l'ambiance qui régnait dans le gymnase Bois-Ramé de Ponto avant le coup d'envoi du derby contre Lagny. À l'aller, ce sont les Noirs et Jaunes qui l'avaient emporté lors de la 2e journée de championnat. Mais depuis, les choses se sont gâtées des deux côtés et les adversaires sont les 2 derniers du championnat. Pour autant, les équipes ne cèdent pas à la panique. Là, on essaie vraiment de remettre une dynamique pour déjà dans la tête que ça se passe mieux pour les matchs prochains. Donc, c'est dans un coin de la tête, mais pour l'instant, on a encore le temps. On vient de commencer les matchs retour. Du coup, on a largement le temps de remonter et remonter bien. Avant le coup d'envoi, petit handicap pour Lagny plombé par des absences à cause des vacances scolaires. Des cadres sont remplacés par des joueurs moins expérimentés.
C'est des petits gamins des moins de 18 du club, formés au club. Donc voilà, hein, c'est un plus pour nous. Maintenant, on peut s'appuyer quand même un peu sur la formation, qu'on travaille depuis 2-3 ans là-dessus. Donc à eux de prendre leur chance et de saisir cette chance-là, quoi. Dans un premier temps, pas de départage, les deux formations restent au coude à coude. Il faut quasiment attendre la 20e minute pour voir l'écart se creuser un peu, plus 2 pour Lagny, grâce à Louis Gomez. Damien Pluquet donnera même 5 points d'avance aux siens avant la réduction du score d'Amin Soukni. À la pause, c'est Lagny qui est devant, 13-9. Tu es trop sur tes talons, d'accord? Et c'est pour ça qu'il arrive à faire ce qu'il veut. Là, si tu le vois comme ça avancer, avance sur lui. Avance sur lui. Allez, on y va là. La deuxième période n'a pas du tout le même visage. En l'espace de 10 minutes, Lagny perd 3 joueurs sur expulsion temporaire et Ponto en profite pour revenir à -1 à 15 minutes de la fin par Richard Kwame. Le suspense est relancé. Alors que Lagny se précipite un peu trop pour tirer, les Pontellois sont plus tranchants face au but. Les Bleus égalisent via Tony Pereira à 10 minutes du buzzer. Ponto mène d'1 point, puis se fait rejoindre par Lagny et cela se répète 4 fois jusqu'aux ultimes secondes du temps réglementaire. Les arbitres accordent à Lagny un penalty contesté, tiré par Julien Grézic. Score final 29 partout. J'égalise à la fin, sur penalty. Je pense qu'on peut gagner le match avant. Vraiment, on fait beaucoup d'erreurs deuxième mi-temps. Première mi-temps, on les accroche bien. Je pense qu'on peut faire le trou, mais voilà. Un match nul qui laisse les deux équipes sur leur faim. Il va falloir continuer à se battre. On a encore, 9 matchs à jouer, je pense. Donc voilà, il faut jouer jusqu'au bout, quoi. Il faut rien lâcher. J'espère que les garçons ils vont jouer jusqu'au bout. Avec les autres matchs de la poule, Ponto reste dernier. Lagny rejoint 2 autres clubs à égalité de points. Dans ce championnat, les 3 dernières équipes seront reléguées et celle juste au-dessus jouera un match de barrage de descente. Lagny et Ponto sont loin d'être sortis d'affaire. Merci d'avoir suivi cette émission. Sportifs, supporters, entraîneurs ou autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news. À lundi.